Bon, là, vous ne me voyez pas, mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de voir Moudon la nuit. Ça fait partie des avantages quand on a des horaires décalés. Alors que la reprise partielle des activités s'organise en Suisse, Jean-Pierre, Corentin, Léa et Laurence sont toujours en confinement. Dans ce troisième épisode de notre série, il y a une lueur d'espoir, mais aussi un peu de méfiance, une grosse déception et un miracle de la nature. C'est parti! Corentin vit sa vie d'ermite avec un certain flegme, à moins que ça ne soit de l'humour. Bon, ça fait un mois qu'on est en confinement, plus d'un mois. Mais pour moi, vraiment, ça me change pas grand-chose de d'habitude. Je suis dans ma cave, je fais ma musique. Pour Léa, qui avait été testée positive au Covid-19, la quarantaine stricte est désormais loin derrière, et une certaine routine professionnelle a lentement repris le dessus pour cette infirmière. Mon travail au CHUV se passe bien, après c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de travail. J'ai l'impression que la tension des débuts a diminué un petit peu, en tout cas dans mon équipe. Et voilà, qu'on va au travail un petit peu plus serein. Dans le Val de Travers, où le printemps très sec s'est définitivement installé, Jean-Pierre mène sa vie d'agriculteur à peu près comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on est le 18 avril, un mois de confinement. Pour ma part, toujours pas de grands bouleversements, de grands changements au niveau professionnel. Avant d'aller me coucher, je vais faire un peu de bureau, pour mon plus grand plaisir évidemment. Parce une bonne partie de notre métier aujourd'hui, c'est ça, c'est l'administratif, beaucoup d'obligations, que ce soit pour les vaches, que ce soit pour les champs, que ce soit pour... Il y a énormément de choses, et je me lance à ça. À l'autre bout de la Romandie, notre grand-maman valaisanne, Laurence, prend son mal en patience et fait des projets d'une désarmante simplicité. Alors la première chose que je ferai, c'est de prendre mes petits-enfants et mes enfants dans mes bras et faire un bec. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de peine à supporter. Impatience pour les uns, déception pour les autres. Léa se rappellera longtemps de ce confinement parce qu'il lui a fait rater un grand rendez-vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. On est le lundi 20 avril. Et normalement, j'aurais dû me marier du coup ce week-end qui vient de passer le 18 avril. Donc, on avait prévu de faire ça en Espagne et on a dû finalement repousser le mariage en octobre. On verra si ça pourrait se faire en octobre. On espère fort en tout cas. Sans l'enseignement et sans les concerts, en fait, mon travail, c'est un confinement perpétuel. Ce qui préoccupe dans l'agriculture les semaines à venir, mis à part cette main-d'œuvre saisonnière, c'est le manque d'eau. C'est le manque d'eau. C'est sec. Il y a de l'air tout le temps, du vent, de la bise. Il y a un ou deux orages à gauche à droite, mais vraiment peu de choses. Pour ma part, j'ai semé cette torche de printemps le 28 mars, mais si il vient pas de l'eau dans les prochains jours, dans les prochaines semaines qui suivent, ça va vraiment être la cata, ouais. Contrairement à Jean-Pierre, Laurence n'a pas de souci avec la météo. Entre deux allers-retours sur son balcon, elle s'est découvert des talents insoupçonnés. J'ai appris à faire les paiements par e-banking, alors que je ne connaissais rien à ce mode de paiement. J'étais pas si nulle en informatique, il suffit de s'y mettre. Le confinement a donc aussi du bon. Mais c'est pourtant l'heure, pour tout le monde, de songer à la suite. Le Conseil fédéral a annoncé son plan de déconfinement par étapes. Alors, réaliste, minimaliste ou téméraire ? C'est pas parce que certaines mesures liées au confinement vont être assouplies qu'il ne faut pas respecter les règles d'hygiène, les règles de protection. Je pense que c'est d'autant plus important parce que du coup il y aura de nouveau des mouvements, plus de gens qui vont sortir, qui vont se rendre au magasin, qui vont aller chez le coiffeur. Donc c'est d'autant plus important de respecter ces mesures pour éviter de nouveau la propagation du virus. Moi, je trouve que le déconfinement, c'est beaucoup trop vite. Un déconfinement progressif, pourquoi pas? Après, ça va agir en bien sur le moral des gens, ça va agir en bien sur l'économie. Mais si c'est pour que 2 semaines d'après, il y ait de nouveau toute l'épidémie qui recommence et que les hôpitaux soient de nouveau saturés et qu'en fait on doit reprolonger pour 1 mois,
C'est trop dur à savoir. Moi, je ne suis pas expert, donc vaut mieux consulter des experts. En attendant un déconfinement total et la reprise des activités, Jean-Pierre parvient à tirer le positif de cette situation. Alors une bonne nouvelle, c'est vrai que dans cette situation, les petits marchés à la ferme, les ventes directes, même les commerçants villageois, ils sont contents parce que les ventes ont vraiment augmenté. Ça, je trouve c'est vraiment chouette. Est-ce que ça va perdurer après le corona? J'ose espérer que oui, que les gens changent un petit peu leur façon de penser. C'est vrai que voilà, quand on consomme local comme ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, plutôt que d'acheter des produits qui viennent de perpétuer. Quand on consomme vraiment ce qu'il y a ici sur place de saison, c'est top. Ah oui, et puis il y a aussi ce petit cadeau de la nature qui nous rappelle que la vie continue. Alors, il est 3h du matin. J'ai pas de montre. C'est le moment d'aller se coucher. Je peux te faire des gammes en fait. Ouais, je vais faire des gammes. Allez, portez-vous bien.